pourquoi le trail running serait totalement un malheur. Salut, c'est Axel de Wolf Trail. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir pourquoi le trail running est un malheur total et qu'il faut peut-être éviter de le pratiquer. On va voir tout de suite ça dans cette vidéo. Salut la meute, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo assez spéciale aujourd'hui, vous l'aurez compris. Je vais vous expliquer un petit peu comment je suis arrivé au trail running, ma première course, et quelle est mon approche principale pour pratiquer le trail running. Vous allez comprendre ça très vite, et je pense que certains peuvent s'y retrouver. Alors est-ce que le trail running c'est vraiment un sport de malheur? Bon, excusez-moi pour cette titre et cette miniature accrocheuse, voilà, c'est vrai que j'ai fait en sorte que tu cliques sur la vidéo un maximum pour vraiment que tu découvres en quoi le trail running peut énormément t'apporter dans ta vie de tous les jours. Parce que moi, en tout cas, ça m'a apporté énormément. Ça m'a apporté confiance en moi, cette notion de dépassement et aussi cette notion de plaisir, de bien-être que peut nous offrir le sport en général, mais la course à pied et donc le trail running fait partie de la course à pied est le plus grand provocateur de bien-être, de bonheur, et ça je vais te l'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors je vais pas courir pendant toute la vidéo forcément, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo pour aider la chaîne Wolf Trail justement à grandir et surtout à faire grandir cette vidéo pour que ça impacte énormément de personnes, parce que le trail peut changer votre vie et vous rendre meilleur chaque jour et meilleur dans tous les domaines de votre vie. Vraiment, il faut vraiment que vous me croyiez là-dessus. Et je vais vous expliquer par une formule très simple. Voilà, je tiens à dire qu'une majeure partie de cette vidéo sera mon avis personnel. Il y aura un petit côté scientifique pour vous prouver que oui, il y a un petit peu vraiment quelque chose qui nous fait donner ce bonheur, j'ai eu du mal à parler, qui nous donne ce bien-être. Il y a vraiment quelque chose en particulier qui nous l'offre. Mais avant, parlons de mon cas personnel. J'ai commencé pas par le trail running, pour ceux qui ont lu la Bible du trailer débutant, vous le savez, je vous invite à le télécharger, c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Donc j'ai commencé moi tout simplement par la course à pied, par un semi-marathon. Donc belle distance, voilà. C'était à côté de chez moi, énormément de goudron forcément, voilà, ce qui fait un petit peu la différence avec le trail running. Je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais, je l'ai fait en 1h41. Plutôt un bon résultat, sachant que mon objectif de base c'était ne pas dépasser les 2 heures. Donc on va dire que je suis bien loin et ça a été une satisfaction déjà d'un point de vue performance. Mais ce n'a pas été ça. Ce n'a pas été ça qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas non plus le fait d'avoir été en totale galère, en roue libre du kilomètre 16 au kilomètre 19. Et d'ailleurs, je ne remercierai jamais assez le coureur bien plus âgé que moi qui m'a donné le tempo pendant ce kilomètre là et que j'ai pu ensuite dépasser. Donc je le remercierai jamais assez, et c'est là où j'ai vu quand même la mentalité de ces sports là en général. Mais bon, ce n'est pas ça non plus qui m'a marqué. C'est vrai que après une première course d'une certaine distance quand même, 21 km, quand j'en parlais à mes amis, à mes parents, ils me disaient 21 km mais t'es fou, pourquoi tu te lances là-dedans, etc. C'est vrai qu'après une course comme ça, on se dit qu'on va être sur les rotules, on va être fatigué, on va vouloir dormir le reste de la journée pour récupérer, etc. Alors que absolument pas. Moi, la sensation que j'ai eue à la fin de cette course, c'est vraiment ce sentiment de bonheur, de bien-être. Physiquement, ouais, j'étais fatigué, on va pas se mentir, c'est ce qui est un petit peu normal. Mais pas autant que je le pensais, mais surtout mentalement, j'étais encore plus en forme, encore plus au top que je l'étais le matin en me réveillant et en débutant cette course. Et pourtant je peux vous dire que j'avais bien dormi. Et vraiment cette sensation m'a poursuivi toute le reste de la journée. J'ai pu aller bosser sur mon emploi saisonnier en tant qu'animateur toute l'après-midi suivante sans vraiment vaciller à un moment donné. Et pourtant j'ai attendu ce moment de faiblesse. J'avais prévenu mon patron que je pouvais peut-être à un moment donné être fatigué, mais absolument pas. À aucun moment ce sentiment est arrivé. Et c'est à partir de là que je me suis mis à la recherche de cette sensation à chaque entraînement, chaque semaine d'entraînement et à chaque course.
Des fois ça venait, des fois ça venait pas. Et ça je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comment vraiment avoir ce sentiment de bien-être quand il le faut, parce qu'en abuser c'est comme tout, c'est en devenir addict et à un moment donné on en veut plus et je pense qu'on peut pas avoir plus que ça déjà. Après avoir su obtenir ce sentiment de bien-être, j'ai découvert que ça venait tout simplement d'hormones du bonheur, on appelle ça. Je vous les affiche parce que je vais pas les sortir comme ça, j'ai pas fait une note pour faire le scientifique. Voilà, je vais pas utiliser de mots barbares de toute façon dans mes vidéos parce que c'est pas ce que j'aime vraiment, je veux vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Mais ces hormones du bonheur nous font ressentir ce bien-être. Ce sont des hormones qui vont être anti-stress, qui vont réduire l'anxiété. Et ça, dans la vie de tous les jours, vous savez qu'avec le travail, tout va vite, le confinement, le virus, faut faire attention, etc. Mine de rien, ça fait énormément de bien. Et c'est ça qui, pour moi, l'importance dans le trail running. C'est ce qui peut nous permettre de ressentir. Alors oui, la course à pied peut le faire aussi. Alors on va faire de la course à pied au lieu du trail running. Ciao Wolf Trail. Sauf que le trail running, pendant nos courses, on va visiter, en plus de tout ça, parfois des paysages magnifiques. Et ça nous fait respirer. Rien que là, de courir juste dans ce coin-là, ça fait énormément de bien. Énormément de bien parce qu'on est entouré de nature, les oiseaux chantent, on peut respirer l'air frais. Alors désolé pour ceux qui sont en ville, mais quand vous allez vous inscrire à des courses, vous allez pouvoir découvrir des paysages qu'on ne connaît pas. Et parfois, en allant dans une ville à laquelle on s'y attend pas, moi je suis allé à Château-Thébot faire vraiment ma première course de trail de 24 km. Je m'attendais pas à passer dans des paysages si beaux, des rivières, des vignes et tout ça. Franchement, ça c'est apaisant. Et c'est le petit bonus, et je trouve grand bonus du trail running, c'est tout ce qu'on peut découvrir dans une course de 10 km, dans une course de 40 km, encore mieux dans une course de 100, 170 km, sans forcément chercher quelconque performance. Et c'est vraiment là où je veux en venir. Si vous voulez prendre du plaisir en trail, ça a toute sa place. Il n'y a pas besoin de faire 1h40 forcément au 21 km. On peut le faire en 2h10. J'étais jeune, je voulais être performant puisque je viens du football et on me demande d'être performant. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre approche vers laquelle je suis vraiment rentré dans le trail, puisque là, je parle de course à pied, de running. Voilà. Donc, mon approche du trail running, c'est celle-ci. Être bien dans sa peau, partager, prendre du plaisir, se dépasser. Mais c'est un duel entre moi et seulement moi. Pas un duel contre un chrono, pas un duel entre un autre coureur. C'est vraiment un duel contre moi-même, contre la version que j'étais justement hier et la version que je veux devenir aujourd'hui. C'est bien pour ça que je vous parle de version alpha. La version alpha, c'est pas forcément la version performante, la version qui va courir le plus vite, qui va courir le plus longtemps, qui va être la plus puissante. Non, c'est devenir la version alpha, la version qui nous emplit de bonheur, qui nous emplit de bonheur au quotidien et qui est contagieuse auprès de vos enfants, de vos amis, de votre femme, de votre mari, de vos parents, de vos collègues de travail. Cette pratique du trail running va vraiment vous permettre de tendre vers ce bien-être, vers cet anti-stress, vers ce recul qu'on peut avoir en se disant j'ai besoin de souffler à des moments donnés, ça va me faire énormément de bien et ça va surtout me booster pour le reste de la semaine. Je dis pas que c'est un remède miracle. Si vous faites un travail que vous détestez, ça sera juste un moment de liberté. Mais le trail running, selon comment vous l'approchez, selon les méthodes que vous utilisez, que j'ai pu utiliser du coup, vous pouvez justement voir d'un autre œil votre travail et pourquoi pas vous dire c'est le moment de le quitter. Voilà, parce que vous allez voir des opportunités grâce à ce bien-être, grâce à cette ouverture d'esprit, cette positivité et ce réalisme aussi, puisque faut faire attention entre l'optimisme et le réalisme, il y a quand même quelques différences. Donc voilà, le trail pour moi c'est un total bonheur, aucunement un malheur. C'est vraiment ma porte pour me sentir bien le matin et passer une bonne journée, ou tout simplement me vider le soir, être bien et pouvoir dormir paisiblement pour repartir sur une belle journée le lendemain matin. Peu importe quand vous courez, comment vous courez, il y a quand même des notions importantes pour avoir ce bonheur, d'accord ? Et on en parlera si vous êtes intéressé dans une prochaine vidéo par la méthode que j'utilise pour vraiment obtenir ce bonheur quand je le souhaite, pas comme un drogué comme je le disais, mais quand je le souhaite, quand c'est vraiment efficace. Donc tout ça, vous allez le comprendre si vous me le demandez en vidéo. Et de toute façon, ça se trouve, au fil des semaines, j'aurai vraiment envie
de vous la partager, parce que l'objectif c'est de pas du tout de la garder pour moi, c'est d'impacter un maximum de personnes. Voilà la meute, j'espère que cette vidéo un peu différente de ce qui a pu se faire vous a plu. Il y en aura beaucoup d'autres sur ce genre de sujet, sur comment utiliser le trail comme anti-stress, etc. Là c'était la vidéo vraiment générale, peu tape à l'œil, je m'excuse encore une fois pour la miniature. Commente si cela t'a plu et si tu en veux plus. Et en tout cas, devenez votre version alpha justement. Et je vous souhaite une bonne semaine la meute. On se retrouve très vite sur Wolf Trail. Ciao.